Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre prédiction, votre tirage pour l'année 2021. Avant de commencer, sachez que je vais faire un tirage général, puis ensuite un tirage pour le premier trimestre, un tirage pour le second trimestre, un tirage pour tout ce qui est amour et puis une carte conseil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, peut-être que vous êtes là aussi pour votre ascendant ou votre signe lunaire, ça marche aussi. Et n'hésitez pas sinon à aller voir éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire positif ou négatif, il n'y a pas de souci, je regarderai ça avec attention. Même si je crois qu'il ne s'affiche pas, je les vois et je peux y répondre, donc je n'hésiterai pas. Quoi d'autre? Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Gardez votre libre arbitre. Il s'agit là d'un tirage général qui ne peut pas répondre à tous les aspects de votre vie, mais qui peut au moins vous donner des petites aides, des petits encouragements et des tendances. Et voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Pour commencer, on va tirer une carte du Dixit. Et ce sera un peu l'ambiance générale pour vous cette année. Donc, pour les Sagittaires, en 2021, l'ambiance pour les Sagittaires en 2021. L'ambiance pour les Sagittaires en 2021. Ok, ça commence. Alors cette carte, je vous la montre quand même parce qu'elle est intéressante. C'est cet ourson, c'est le même ourson hein, dans les deux cas. Et il y en a un qui considère qu'il vaut 20 € et un qui considère qu'il vaut 1 euro ou des dollars là en l'occurrence. Mais voilà, 1,99 $. À peine 2 $, il vaut 10% quoi. Donc, est-ce que c'est la valeur qui leur a été attribuée par l'extérieur ou est-ce que c'est la valeur qu'ils se sont attribués eux-mêmes? Dans tous les cas, ça les a conditionnés. Et on vous dit attention à la façon dont vous allez vous conditionner cette année, parce que votre valeur, c'est à vous de la déterminer, et surtout, c'est pas la valeur ou le prix qu'on vous attribue qui fait de vous ce que vous êtes. Voilà, elle est très intéressante, c'est pour ça, vu qu'après tout, elle s'est retournée, je trouvais ça bien de vous la montrer et de vous l'expliquer. Ok, le jeu est prêt. Alors, hop, c'est parti. Ce sera votre carte. Ok. Vous allez être solide, les Sagittaires, cette année, vous allez être solide. Vous devrez peut-être, pardon, j'anicroche les mots aujourd'hui. Vous devrez peut-être dire au revoir à une situation ou à quelqu'un, mais vous avez une stature très solide et la tristesse ne vous désarçonnera pas. Le vent de la vie, les aléas ne retireront rien à votre superbe et à votre, alors j'allais dire rigidité, mais c'est pas ça, solidité. Parce que vous n'êtes pas rigide, là, on voit que ce personnage, je le rapproche, il est touché. Elle est très touchée par les événements et par ce qui est en train de se passer. C'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion ou pas de sentiment. En revanche, ça ne retire rien à sa matière profonde et à qui elle est profondément. Et elle reste tout aussi solide, immuable. On pourrait parler de résilience. Elle revient quand même à la matière dont elle est faite. Ça la modifie, oui, d'un point de vue émotionnel. En revanche, elle a une espèce de solidité. Et de solidité, j'allais dire intérieure, mais c'est une espèce de solidité intrinsèque. Voilà, c'est un mot compliqué, mais c'est ça. Elle s'est forgée année après année. On voit que le temps a passé sur elle. Hein. Il y a de l'usure, il y a des saletés. Le temps a passé sur elle. Elle est pas toute nouvelle là sur sa stèle. Donc voilà, ce sera un peu
le message de cette année. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir dire au revoir, mais après ça peut être aussi pour quelque chose de meilleur, hein. Allez, on commence cette année pour les Sagittaires, l'année 2021. Pour les Sagittaires. L'année 2021. Pour les Sagittaires. La papesse, la connaissance, l'instruction, le savoir, le secret également. Ça peut représenter toutes ces choses-là. Le jugement, le fait de lâcher prise sur des choses anciennes, sur d'anciens schémas en quelque sorte, et d'évoluer différemment, et de réveiller des parties de soi qu'on n'imaginait pas ou qui étaient endormies. Ok. Ah, je le tiens à l'envers. Tac. Alors, nous avons l'empereur et le diable. L'empereur, c'est vraiment justement la structure. Donc, on parlait de structure, on le retrouve ici pour cette année. Le diable, c'est le lien, c'est la tentation, c'est le plaisir, c'est la vie. Et c'est intéressant parce que c'est deux cartes qui sont a priori assez opposées. Donc on peut imaginer que vous aurez tout et son contraire. Vous allez sans doute vivre pas mal d'émotions, pas mal de choses. Mais comme je vous disais, vous resterez quand même très solide face à ça. Faites attention à ne pas vous accrocher au passé. Vous avez des capacités à être dans le présent, à prendre la joie là où elle est, à prendre du plaisir, et bien faites-le, autorisez-vous. De toute façon, votre structure, elle ne va pas disparaître sous prétexte que vous vous amusez, ou que... Alors, s'amuser, ça peut être faire un bon repas, ça peut être aller faire une partie de tennis. En tout cas, c'est dans la vie au quotidien de mettre de la joie, de créer des événements plaisants, et être en lien également. Être en lien, et donc le lien peut être bon, le lien peut être mauvais, hein, ça c'est à vous de le sentir, mais un bon lien, c'est un lien dans lequel on s'amuse, où on se régale, où on échange, et ne vous empêchez surtout pas ça. Ne soyez pas obsédés non plus par le passé, je l'ai peut-être déjà dit, mais cet empereur là tout de suite, il tourne le dos au plaisir en fait, pour moi. Il a comme une réticence à aller vers le plaisir. Il doit estimer qu'il a sans doute des grosses responsabilités, qu'il a des choses à faire. Et du coup, c'est comme s'il ne s'autorisait plus à vivre pleinement. Et pour moi, vivre pleinement, c'est en fait trouver un équilibre entre ce qui est sérieux dans la vie et ce qui ne l'est pas. Et parce qu'on a besoin de tout, quoi. On ne va pas manger que des légumes, ou on va au moins manger des féculents avec, etc., etc. De la viande éventuellement. Enfin, voilà, moi je ne suis pas mono-régime. Et pareil pour la vie, je trouve que il faut trouver un équilibre entre la structure, la forme, et puis l'intérieur, et puis de quoi on nourrit l'intérieur, etc., etc. Donc j'ai l'impression que je pourrais parler longtemps sur ce sujet, mais cette année, voilà, vraiment occupez-vous de ces aspects-là, parce que je pense qu'on vous réclame... on vous réclame de vous occuper de ça, d'arrêter d'être dans cette rigidité. De toute façon, on va voir ce que les cartes nous disent. Enfin, pas d'arrêter d'être dans cette rigidité, de faire confiance en votre structure, en fait. Elle est là. Indéniablement, elle est là, cette structure. Donc, du coup, n'ayez pas peur de vous aventurer dans des choses un peu étonnantes, un peu différentes, et surtout de vivre, de vous amuser. Ok. Alors, nos 8 cartes. Donc, celle-ci.
Ok. Alors, vos 8 cartes. Donc, c'est parti. Vous, en ce moment, cher Sagittaire. Alors, elles sont à l'envers, je les remets à l'endroit. Hein. Je ne vais pas les lire à l'envers. Quoique si, allez, c'est parti. Je les lis à l'envers. S'il y en a qui sont à l'envers, c'est comme ça. Du coup, je vais prendre, je vais tempérer des fois mon propos. Justement, c'est la tempérance. Donc, vous allez voir, ça change légèrement la signification des cartes, évidemment. Donc, la tempérance. Vous, en ce moment, vous avez du mal. Peut-être qu'en général, vous rencontrez pas de soucis, en fait, à gérer les choses et à gérer des éléments différents dans votre vie et à faire en sorte que tout fonctionne, que ça roule, etc. Ben, là, vous n'êtes pas là-dedans. Là, en ce moment, vous avez un peu de mal à faire en sorte que tout roule, que les mécanismes, que les choses s'enchaînent bien. Vous êtes plutôt... justement, je pense qu'il y a peut-être une petite rigidité. Telle chose doit être à tel endroit, telle autre doit être à tel endroit. Et il y a quelque chose qui a besoin de s'assouplir là. Donc le conseil justement pour tirer le maximum de cette année 2021, pour évoluer personnellement, c'est la transformation. Il me semble que je l'ai eu aussi sur le signe avant, sur les scorpions. La transformation. Ah non, c'était sur autre chose. Ouais. Bref, la transformation, c'est justement, vous avez besoin là de laisser partir quelque chose. Et de vous, à mon avis, il y a besoin que votre monde soit un peu ébranlé, que votre structure, elle soit un peu... hop, en fait, vous avez besoin de vous renouveler et pour ça, il faut en quelque sorte qu'il y ait un chamboulement intérieur. Votre structure, comme je vous disais, elle est là, elle ne disparaîtra pas. Mais vous avez besoin que les choses soient un peu chamboulées intérieurement, j'ai l'impression. On va voir avec la suite. Ce qui vous nourrit, en général, les Sagittaires. Ce qui vous nourrit en général, c'est de chercher un équilibre, mais de ne pas tout à fait y arriver. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous battre pour obtenir justice. C'est pas facile, mais ça vous motive en fait. C'est comme si, de manière générale, quand vous êtes dans cette énergie-là, ça met ça vous booste pour agir, pour obtenir des choses, pour chercher des choses. Et peut-être aussi que vous avez du mal à trancher, c'est-à-dire que même quand vous êtes conscient d'une injustice, de ce qui ne fonctionne pas pour vous, de ce qui devrait être équilibré dans une situation, etc., vous n'arrivez pas pour autant à trancher toujours, mais vous avez cet objectif de trancher. Et c'est ça qui vous nourrit. C'est l'objectif d'y arriver en fait. Vous avez un besoin de justice et moins vous obtenez justice, plus en fait vous vous battez. Et d'une certaine manière, ça vous active, ça vous anime. Et votre besoin pour cette année en particulier, la Lune. Là, vous allez avoir besoin de... Alors je sais, ça peut sembler contradictoire, mais vous allez avoir besoin de ne pas regarder trop à l'intérieur. Vous allez vivre une grande transformation, moi j'ai l'impression cette année. En tout cas, ce sera la meilleure façon pour vous d'évoluer. Et c'est contradictoire, mais d'une certaine manière, vous avez besoin que cette transformation-là ne soit pas non plus avec un truc où vous mélangez et remélangez et remélangez et remélangez des choses intérieures en fait, des choses inconscientes, etc. Vous n'allez pas aller en psychothérapie, enfin, après si vous en ressentez le besoin, évidemment faites-le, mais j'ai l'impression que ce n'est pas par ce biais-là. Peut-être que vous allez avoir besoin que les choses soient actives. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé justement sur des choses inconscientes et que là, vous avez besoin de passer à l'action. Je dirais ça, moi je dirais qu'en fait, vous avez besoin d'aller vers le soleil et non pas vers la lune. Pas cette fois-ci, pas cette année. Ok, l'acquis de la période précédente. Tout est à l'envers. Bon, on continue, c'est pas grave. L'acquis de la période précédente pour vous, c'est le chariot. C'est-à-dire que vous avez appris à foncer, à vous activer, à agir en fonction de ce que vous aviez besoin. Ça remonte à loin. Et l'année qui vient de passer, vous avez appris à calmer un peu le chariot et vos ardeurs. C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'action et que les choses se fassent et vous avez besoin de foncer.
Mais l'année dernière, vous avez appris à calmer ça. C'est vrai que l'année 2020, on ne pouvait peut-être pas foncer tout le temps autant qu'on voulait, hein, on était un peu bloqué chez nous. Et vous avez vraiment appris à faire avec et à créer une espèce de calme. Ça n'enlève rien au fait que ça fait partie de vous. Ah oui, je tiens à vous dire, quand les cartes sont retournées, elles ont le mérite d'exister. C'est-à-dire, elles font partie de votre tirage. Et en fait, elles sont vouées un jour à se retourner dans l'idée. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez besoin d'être dans le soleil plutôt que dans la lune. Mais il n'est pas dit qu'à la fin de 2021, vous n'ayez pas besoin justement cette fois-ci de retourner bien à l'intérieur. Cette tempérance qui n'est pas vôtre à l'heure actuelle, elle n'est pas loin en fait. C'est sans doute quelque chose qui peut faire partie de vous en général. C'est juste qu'en ce moment, vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas en train d'essayer de mettre les petits plats dans les grands, d'arranger les autres, etc. C'est la même idée. Le chariot, c'est probablement une énergie qui vous est assez familière. Et là, vous avez juste appris à faire autrement. Ça ne veut pas dire que vous ne referez plus jamais les choses avec le côté conquérant, ni rien de tout ça. C'est juste que vous avez appris à faire autrement pendant 2020. Et c'est un super acquis d'arriver à se calmer, d'arriver un peu à calmer le jeu. Surtout quand on a une tendance à foncer tout le temps. Ça peut être bien un peu de... Oula, on souffle. Ça fait vraiment du bien, je pense, pour des gens qui seraient hyper actifs ou des choses comme ça. Parce que ça permet aussi de réfléchir avant d'agir. Et ça peut avoir du bon. Quoique je ne doute pas que vous ne soyez... Enfin, je pense que vous êtes des gens qui réfléchissent déjà pas mal. On continue. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente. Alors, l'année précédente, vous étiez dans une espèce de... donc, en 2020, dans une espèce de refus de votre joie et de votre soleil intérieur. Il y avait quelque chose comme ça, peut-être que les événements sont venus gâcher certains de vos projets, certaines de vos envies, j'en sais rien, mais de fait, vous aviez une espèce de refus à la joie entière et totale. Et là, je pense par exemple, typiquement, ça, que c'est une carte qui va se retourner. C'est-à-dire que, au contraire, et je vous disais d'ailleurs ici, que vous avez envie du soleil. Donc, ce que vous pouvez laisser de l'année 2020, c'est le soleil à l'envers. Et ce que vous devez trouver, c'est le soleil à l'endroit, au contraire. Vous allez aller, à mon avis, vers l'expression d'une plus grande joie. Vous pouvez abandonner ce refus à la joie. Et c'est pas parce que le monde tourne pas rond, hein, c'est un fait. C'est pas parce que les événements sont difficiles d'un point de vue mondial. C'est pas parce que même au quotidien, on est un peu entravé, que vous n'avez pas le droit d'être heureux et joyeux. Et je vous le disais tout à l'heure quand j'ai fait la coupe, ne soyez pas dans une rigidité. Vous avez le diable. Le diable, c'est l'appel à la vie, c'est l'appel à la joie, c'est l'appel quand même au plaisir un peu facile, mais qui nous rappelle qu'on est vivant. Et je pense que là, c'est vers ça que vous devez tendre. À découvrir dans la nouvelle période. Donc à découvrir en 2021. Qu'allez-vous découvrir en 2021? La créativité. Vous allez avoir beaucoup, enfin, ça va au-delà d'avoir beaucoup de créativité, c'est que vous allez découvrir à quel point vous êtes créatif. Parce que vous aviez déjà peut-être de la créativité dans le passé, mais cette année, vous allez découvrir à quel point vous l'êtes et vous allez pouvoir créer des projets, inventer des choses, vous mettre à des activités que vous ne soupçonniez pas il y a encore peu. Donc ça, c'est super. Et ça, je trouve que c'est un super guide et par la créativité peut s'exprimer totalement votre transformation. C'est-à-dire que peut-être que vous dites au revoir tout simplement à la rigidité, à une forme de rigidité de l'empereur qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose où vous retrouvez toute votre sensibilité, vous sentez le vent sur vous, et même si vous restez très solide, vous sentez toutes ces choses-là. Elle tient quand même quelque chose qui bouge en fait, cette statue. Donc en fait, elle n'est pas, l'air de rien, en fait, une partie d'elle n'est pas rigide. Et je pense que cette partie d'elle, elle exprime aussi la part de créativité qui se met en branle. Il y a quelque chose comme ça, vous allez découvrir des tas de parties de vous par ce biais-là. Donc, ne vous frustrez pas, ne cherchez surtout pas la perfection, cherchez à vous exprimer, à vous amuser, à découvrir des aspects, à essayer de nouvelles choses. Et puis, vous verrez bien où ça vous mène. Enfin, ce que vous devez viser
pour 2021. Ah bah le diable, nous le revoici, nous le revoilà. Visez le plaisir, visez la joie, visez l'instant présent, visez les liens, les liens avec les autres, le lien charnel, le plaisir, qu'il soit sexuel, que ce soit de manger des bonnes choses, que ce soit de prendre un bon verre de vin, des choses simples, visez les moments où vous vous rassemblez, visez la créativité, l'expression, visez le fait de jouer, de jouir, de vivre en somme. Vivez les Sagittaires. Cette année, c'est vraiment juste ce qu'on vous demande. Ça, c'est ce que vous devez viser. L'instant présent, la joie, le plaisir. Ok, on passe à la suite. Le premier trimestre pour vous, Sagittaire. Le premier trimestre 2021 pour les Sagittaires. Premier trimestre 2021 pour les Sagittaires. Vous voyez, on vous dit, gardez... ça, c'est la carte qu'on appelle la carte de la trahison. Mais ça n'est pas que la trahison, c'est aussi le fait de partir d'une situation en emportant finalement les armes. Et donc, on désarme l'adversaire. On part en gardant un peu... on garde son dû d'une certaine manière. Donc, ça peut être... Tout et rien, ça peut être quelqu'un qui trahit, enfin ça peut être tout et son contraire, c'est-à-dire que autant cette personne trahit, ça dépend aussi du contexte des cartes en général, autant ça peut être une trahison qu'on vous fait, autant ça peut être une trahison que vous faites, donc autant ce personnage peut être en train de trahir son propre camp en partant avec les armes, et autant en fait il vient déjà de l'autre camp et son intérêt c'est de récupérer les armes pour désarmer son adversaire. Or désarmer l'adversaire, ça peut être dans l'objectif évidemment de le tuer, mais ça peut être aussi dans l'objectif de simplement obtenir la paix. Si l'adversaire n'a pas d'armes, il est obligé de se rendre, et s'il se rend, il n'y a plus de combat. Donc voilà, c'est une carte aux multiples aspects. Donc on continue. Premier trimestre 2021. Premier trimestre 2021. Ah, ouais, il y a des nouveaux projets. Vous regardez la vie, vous regardez l'univers, vous regardez plus loin et vous êtes en train d'envisager qu'il y a plein d'autres possibilités pour exprimer vos désirs que les possibilités que vous avez utilisées jusqu'à aujourd'hui. Et le diable, allez, revoilà le diable. Donc la tentation, le lien, le plaisir, etc., etc. Être dans l'instant présent. Bon. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, la roue va tourner, les Sagittaires. Notre couple nous indique que la roue va tourner après que vous ayez eu le sentiment d'avoir été terrassé. Vous avez vraiment le sentiment d'avoir été laissé pour mort. Ça peut être de plein de façons, hein. C'est évidemment une métaphore. Mais peut-être que vous avez été laissé pour mort professionnellement, peut-être que vous avez été laissé pour mort d'un point de vue de votre énergie, vidé de votre énergie, peut-être que vous avez été laissé pour mort parce qu'il y a eu une séparation, peut-être que vous avez été laissé pour mort parce que vous avez, c'est possible, peut-être perdu quelqu'un ou vécu un deuil. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être émotionnellement, des fois un burn-out, un trop-plein, ce moment où ça déborde et où finalement ce qui est sûr c'est qu'il n'y a plus d'énergie. Et c'est aussi, c'est assez mental, c'est-à-dire que là c'est des épées et les épées représentent plutôt l'aspect intellectuel, mental des cartes. Donc c'est mentalement en fait que vous avez été usé, happé, comment dire, épuisé comme ça. Et peut-être que vous aviez le sentiment de ne plus être en mesure même de réfléchir à certaines choses. Et ce qui est cool, c'est que la roue tourne. Et cette roue de la fortune, c'est une roue qu'on décide ou pas de faire tourner, hein. Il y a une part de libre arbitre, hein, comme toujours.
dans la vie et vous, elle se présente comme l'occasion vraiment de passer à autre chose, de laisser mourir ce qui doit mourir et de retourner vers la vie. Hein. La vie, elle est là. Il y a notamment le serpent ici qui représente la tentation. Il y a le sphinx qui représente l'intelligence. Ici, il y a le loup, femme, homme, on ne sait pas trop, qui représente l'instinct un peu animal. Tous ces personnages, ils sont très intéressants. Vous avez l'ange, vous avez beaucoup de choses comme ça. Et la roue tourne, c'est comme s'il y avait le sentiment d'un cycle qui arrive à son terme. Et il y a des moments où il faut être capable de voir que le cycle, ça y est, il est terminé. Et donc la route continue. Et ça tient à soi. En grande partie, ça tient à soi. Ok, hop, 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 hop. Je vais faire comme ça. Comme ça, je les vois un tout petit peu mieux. Et hop. C'est un peu fouillis mon affaire, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre les cartes. Celle-ci. Premier trimestre pour les Sagittaires. Ok. Alors, Sagittaire, premier trimestre. Donc, d'un point de vue du travail, pour les Sagittaires, le soleil, ah, vous trouvez de la joie, ben, justement, on en parlait tout à l'heure du soleil, donc vous allez connaître de grandes satisfactions au niveau de votre travail, et peut-être de la reconnaissance aussi. Vous êtes quelqu'un de lumineux au travail, et on vous le rend bien, à mon avis. Ce premier trimestre va être l'occasion de... Ce premier trimestre 2021 va être l'occasion de vous le rappeler. Et comment répondre correctement à ce... Eh bien, dis donc, deux arcanes majeures dans le terrain au niveau du travail. C'est que c'est un élément de votre vie qui va compter beaucoup lors de ce premier trimestre. Donc, pour répondre au mieux au secteur du travail, vous allez devoir vous préparer correctement. Vous allez avoir pas mal de choses à préparer et peut-être de nouvelles connaissances ou de nouvelles pratiques aussi à mettre en place pour pouvoir répondre encore mieux aux attentes des autres et à vos propres attentes, parce que le fait que vous ayez le soleil dans le secteur du travail, pour moi, ça veut dire que vos propres attentes, vous arrivez à les satisfaire et vos propres attentes sont satisfaites par, alors soit par votre entourage, soit par votre activité, soit les deux, etc. En fait, vous trouvez une satisfaction là, mais même plus qu'une satisfaction, une joie et beaucoup de vie dans votre travail. Ensuite, en amour. En amour, vous vous sentez riche et indépendant. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous ne manquez de rien. Et donc, vous êtes vraisemblablement bien entouré. Ça peut être les amis, je précise. L'amour, ça peut être évidemment votre compagnon, votre compagne, vos amis, votre famille. Mais on parle d'amour quand même. Donc, c'est quand même des gens très, très proches. Hein. C'est votre noyau dur, votre entourage proche. Et lors de ce premier trimestre, vous êtes bien, je parle aussi d'indépendance parce que vu que vous sentez que tout est bien à sa place, que vous ne manquez pas d'amour, vous n'êtes pas en demande, vous n'êtes pas dans une dépendance. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est de lâcher la tristesse et c'est éventuellement de couper ce qui doit l'être, ne pas avoir peur d'attrister quelqu'un, si quelqu'un par exemple... parce que quand on parle d'indépendance, ça peut vouloir dire aussi que vous vous sentez tellement bien que vous n'avez pas besoin de certaines relations. Si c'est le cas, il y a peut-être des liens à couper. Il va peut-être falloir dire au revoir.
peut-être que ça vous rend triste de voir quelqu'un d'autre triste, mais peut-être que pour vous, c'est nécessaire de dire au revoir à certaines personnes. En tout cas, il y a une fêlure qui va être soit de votre fait, soit... mais vu que c'est la meilleure façon pour vous de répondre à ce qu'amène ce domaine de l'amour, il y a peut-être aussi une dernière chose à digérer par rapport à une histoire ancienne. En général, avec le 3 d'épée, on parle plutôt d'amour. Et on a le cœur un peu brisé, mais en même temps, c'est intellectuel. Puisque, comme je vous disais, c'est pas... mince, comment dire, on est dans du... C'est quand même assez mental comme façon d'aborder le ressenti. Du coup, moi j'ai l'impression que c'est plutôt de la... soit quelque chose à digérer, enfin, il peut y avoir des vieux restes de quelque chose et vous pouvez très bien vous rendre compte que vous êtes riche d'amour et bien entouré, etc. Et on vous dit oui, mais pour l'être encore plus et pour être encore mieux dans cet état, parce que là vous êtes au 9 de denier, mais il y a le 10 après. Et après le 10, il y a encore le valet, etc. Il y a d'autres... disons qu'il y a le 10 déjà, ce serait la prochaine étape. Donc pour être encore mieux en termes de plaisir, de réassurance, de sentiment d'amour, d'allégresse, etc., vous devez peut-être accepter une part de peine. Vous avez peut-être une peine à accepter. N'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans, parce que c'est un peu... moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes tel que ça vient, mais j'imagine que si ça vous parle, ça doit parler de choses assez précises, en fait. Pour moi, c'est nébuleux, forcément. Mais ça m'intéresserait, je suis intriguée. En développement personnel. En développement personnel, justement, vous vous sentez comme un jeune homme qui découvre le désir, une forme de nouveau désir. Ça va très bien avec cette idée de tout à l'heure de la créativité, avec cette idée aussi du diable, la carte du diable. C'est vraiment vous allez vous développer d'un point de vue intérieur et personnel par le fait de vous reconnecter avec des nouveaux désirs. Et la meilleure façon d'y répondre, ce sera d'abord la multiplicité de ces désirs, peut-être qu'il n'y en aura pas qu'un, et ensuite ce sera un sentiment de victoire, c'est-à-dire que à chaque fois, félicitez-vous, sentez-vous dans la victoire quand vous répondrez à ces désirs, et parce que ce sera vraiment des étapes pour vous de développement personnel. Donc soyez dans l'optimisme et soyez surtout pas dans un côté punitif ou rigide. Autorisez-vous plein de choses et soyez vraiment dans cette victoire parce que c'est une conquête de la vie. Le désir, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans désir en fait. Et on est... Nous, notre naissance, elle est liée en général à un grand désir. La plupart du temps, quand tout se passe bien, c'est lié à un grand désir satisfait. Donc voilà, soyez vraiment félicités. Excusez-moi, j'avais pas mis sur mode avion, j'ai reçu un message, donc ça a coupé la vidéo, donc je reprends. En gros, voilà, encouragez-vous vous-même, quoi. Soyez votre plus grand supporter. Je vous la montre parce qu'elle est assez illuminée. Voilà, c'est vraiment la victoire. Ok, on continue. D'un point de vue matériel, lors de ce premier trimestre, la vitesse, vous êtes hyper actif là. Donc vous avez beaucoup de désirs, beaucoup de choses à mettre en place et vous avez une forme de vitesse d'action et de réalisation. C'est une super force et pour bien répondre à ce que ça va amener ce domaine, laissez derrière vous vraiment le fait de vous appesantir. Ne vous appesantissez pas sur des émotions passées. Il est temps de lâcher, ça peut être, je sais pas, un sentiment de culpabilité, un sentiment de tristesse. Il y a des vieilles émotions que vous avez portées avec vous pendant longtemps et qu'il est temps de laisser derrière vous parce que simplement ça vous correspond plus, ça correspond plus du tout à cette période. Et que là vous êtes en train de renaître. C'est bon, cette année 2020, elle a été suffisamment pénible pour vous, j'ai l'impression. Donc laissez partir, là c'est votre travail de 2021 de laisser partir ce qui doit partir et de vous concentrer sur vous maintenant et sur tout ce que vous pouvez vivre et de merveilleux, hein. Il y a quelque chose comme ça qui va dans tous les sens, enfin pas dans tous les sens quand même, on sent que ça va dans une seule et même direction, mais qui est un peu explosif, qui est un peu waouh, flamboyant quoi, donc c'est très positif, hein.
extrêmement positif. Ok, deuxième trimestre. Deuxième trimestre pour les Sagittaires. Deuxième trimestre pour les Sagittaires. Deuxième trimestre pour les Sagittaires. Ouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Attention que ce ne soit pas une illusion parce que c'est tellement beau et fort que... Alors, c'est pas une carte du tarot en l'occurrence. Hein, c'est une carte qui fait partie de ce jeu de tarot, mais qui ne fait pas partie véritablement du tarot. Il n'y a aucun chiffre, ça ne correspond pas ni aux coupes, ni... voilà, c'est une carte en dehors, mais que j'ai décidé de garder. Il y en a une deuxième. Peut-être qu'elle sortira. En tout cas, il y a de l'amour. Beaucoup d'amour. Quelque chose d'assez fort et d'assez passionnel, possiblement. Hein. Ça peut aussi représenter une passion, une grande passion pour quelque chose de nouveau. C'est... une nouvelle découverte, de nouveaux secteurs, quelque chose de puissant. Ah bah vous voyez, c'est la deuxième carte, quand je vous disais. Il n'y a pas de hasard, c'est incroyable. Vous allez sentir que dans votre foyer, les choses sont chaleureuses. Vous allez avoir ce sentiment que la famille, les proches, les amis, c'est l'essentiel. Et vous allez vous sentir bien chez vous. Ça, c'est une super carte. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très rassurante, très agréable. Ok. Ok. La tour, la fameuse tour. Ah non, elle n'est pas sortie avec vous. J'ai fait un tirage tout à l'heure où il y avait une tour. La tour, c'est l'effondrement. Et là, vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc, je pense que lors de ce deuxième trimestre, vous allez peut-être avoir le sentiment que vous vous êtes laissé aller beaucoup à votre désir et votre rigidité va peut-être avoir un peu envie de revenir. C'est pas grave, hein, c'est une étape. Et justement, c'est à vous de travailler sur le fait de faire s'effondrer cette rigidité. Et faites voir un petit peu. Oui, c'est ça. Ouais, vous voyez, en fait, vous avez envie un peu de tourner le dos. Vous ne savez pas à quoi vous devez tourner le dos. Est-ce que c'est à la rigidité ou est-ce que c'est au désir? Moi, je pense que le désir, c'est une bonne chose pour vous. Ça va vous ramener vers des belles choses, vers beaucoup de belles émotions. Vous avez beaucoup de choses à offrir, en fait, qui va de pair avec ce mouvement, cette accélération, ce plaisir de faire les choses et de découvrir de nouvelles choses. Et vous allez être dans l'instant présent si vous allez dans cette direction. Alors que si vous retenez, ouais, vous allez vous sentir riche et sécure, mais c'est surtout, c'est ça, c'est qu'en fait, vous allez vous mettre dans un foyer bien chaleureux, mais finalement, vous avez une forme de passivité. Vous gérez, en fait, vous gérez votre vie. Bon, après, c'est un choix, hein. C'est peut-être que vous avez besoin de trouver un juste milieu, c'est une autre option, de trouver un juste milieu entre vos désirs qui sont très puissants et votre rigidité. C'est peut-être juste ça que vous allez devoir apprendre pendant ce deuxième trimestre. Donc, on va en savoir plus. Alors, ça va être pour là. Oui, je ne les tire pas dans le même ordre que tout à l'heure. Elles ne viennent pas dans le même ordre. Voilà. Ok. Alors, votre deuxième trimestre. Sagittaire. Au travail. Ah, super. Donc, ça continue très bien. Ça reste un secteur très important puisque, de nouveau, on a une carte majeure. Le hiérophant, c'est le pape en français. Donc, c'est le symbole de l'apprentissage sacré. Donc, vous avez vraiment le sentiment là d'être dans une maîtrise de quelque chose que vous avez appris
et vous faites la part des choses aussi. Il y a une espèce de tri que vous êtes en train de faire entre ce que vous avez appris qui va vraiment vous servir dans cet enseignement, ce grand enseignement, et une part que vous sentez que vous pouvez laisser derrière vous, qui finalement ne correspond pas à ce que vous souhaitez faire ou à votre personnalité. La meilleure façon d'y répondre, justement, c'est un peu la maîtrise des événements. Donc, vous allez maîtriser cet apprentissage sacré. Et de nouveau, on a un arcane majeur. Donc, vous avez 2 arcanes majeurs de nouveau dans le secteur du travail. Donc, vraiment, pendant cette première moitié d'année, c'est un secteur essentiel pour vous, le travail. Donc, alors si vous n'avez pas de travail, etc., malgré tout, vous allez devoir trouver comment vous épanouir et comment vous sentir utile, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'être actif et de gagner de l'argent grâce à une activité. Et après, ne jugez pas les activités qui vont vous servir à gagner de l'argent ou à vous épanouir. Essayez juste de continuer et de tracer votre route et d'apprendre des choses, un enseignement sacré, et d'être quand même dans la maîtrise de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de décider un peu votre parcours et ce qui va vous arriver. C'est la carte de la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment la délicatesse. Excusez-moi. C'est vraiment la délicatesse qui arrive à dompter l'animalité, en quelque sorte. En amour, ah ben le diable, ben voilà. En amour, les plaisirs, la joie, le charnel, les moments partagés, être dans le présent, voilà ce qui va vous arriver. Et on vous conseille d'être généreux, d'être sécure, parce que vraiment vous avez, émotionnellement, vous êtes hyper stable là. Il y a quelque chose qui s'est vraiment remis bien en place, et vous vous sentez très stable. Du coup, vous êtes vraiment à même de vous aventurer dans des terrains peut-être que vous ne connaissiez pas auparavant, et d'offrir aussi des choses dans un lien, dans le lien que vous vivez, qu'il soit amoureux, quel que soit ce type de lien, familial, etc. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Votre développement personnel, décidément, hein, 4 arcanes majeurs. Non mais, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, les Sagittaires, là. Alors qu'il y a 78 cartes. Hein. Bref. Et seulement 22 arcanes majeurs. Donc, le magicien, c'est en développement personnel, c'est la carte, elle est sortie tout à l'heure aussi. C'est vraiment le fait de vous donner les moyens et d'apprendre de nouvelles choses et de communiquer, de dire les choses, Attendez, je vais boire juste une goutte d'eau. Voilà, je m'étranglais un petit peu, donc ce sera quand même mieux. Donc ce magicien, c'est en termes de développement personnel, c'est vraiment quelqu'un qui se donne les moyens d'apprendre, de comprendre, de maîtriser, justement, ça va très bien avec la force. Il apprend à maîtriser des choses différentes, mais différents éléments dont il va avoir besoin. Et là, on parle de développement personnel, donc c'est des choses dont vous aurez besoin pour vous développer d'un point de vue personnel. Et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas le faire tout seul. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'entreprendre avec les autres pour pouvoir apprendre ces nouvelles choses. Donc peut-être que ça va s'inscrire dans un projet, en fait. C'est pas un développement personnel en lisant des livres, c'est un développement personnel en agissant, en vous engageant et en vous engageant vis-à-vis d'autres personnes et avec d'autres personnes, peut-être dans quelque chose de commun. D'un point de vue matériel, la roue tourne. Donc, si les choses n'allaient pas jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elles vont aller. Et puis alors, vu le secteur du travail qui est super beau depuis premier trimestre comme le deuxième, je pense que forcément, d'un point de vue matériel, vos finances, ça devrait aller. Et puis quand on voit comment vous établissez les choses, on vous sent très actif. Donc je pense que vous arrivez à matérialiser, ouais, à donner corps à vos projets, à vos envies. Donc là, la roue tourne, les choses, soit un cycle se termine et un nouveau commence, soit les choses suivent simplement leur cours comme elles le doivent, et on peut même considérer que ça s'accélère et que ça se passe bien, que c'est assez limpide et facile.
Et, ah, ben on retrouve notre cher monsieur de tout à l'heure. Ce qu'on vous conseille pour d'un point de vue matériel, c'est de désarmer peut-être les autres, en tout cas de jouer d'un peu de ruse. Donc ça peut être, il y a des gens qui voient la ruse comme quelque chose de négatif. Je ne me permettrai pas de poser de jugement sur la notion de ruse. Je peux juste vous dire que en tout cas, là, c'est ce qu'on vous conseille. Donc voilà, c'est pour répondre correctement aux choses matérielles. Alors, il ne s'agit pas d'aller voler d'autres personnes et rien de tout ça. Moi, c'est en aucun cas ce que je vous conseille. En revanche, d'anticiper peut-être sur des événements, justement de maîtriser les événements. Et des fois, quand on est face à une situation, il y a des choses à maîtriser. Et il y a des choses à maîtriser en désarmant l'autre et en faisant en sorte d'anticiper correctement sur des situations qui à terme pourraient nous piéger nous et c'est pas forcément ce qu'on a envie, quoi. Donc voilà pour le deuxième trimestre. Ça va être un deuxième trimestre bien actif, j'ai l'impression. Vous avez un très beau tirage depuis le début, les Sagittaires. C'est un tirage très vivant, très vibrant, que je trouve agréable à faire. Ensuite, en amour, que va-t-il se passer en amour? On sait très bien que c'est un secteur qui nous intéresse en général, la plupart du temps, tous autant qu'on est. Là, on parle vraiment de l'amour amoureux. Et non plus de l'amour du cercle très proche. Donc, l'amour amoureux lors du premier semestre 2021 pour les Sagittaires. L'amour amoureux. On va prendre 3 cartes. Et de 1. Oups. Ah ben voilà. Ouf. Ok. Écoutez, là on en a 2. Et là on en a 1. Ok. Vous aurez droit à 4 cartes. Exceptionnellement, on va compléter ces cartes pour affiner. Alors, Sagittaire 2021. Sagittaire 2021. Les 6 prochains mois pour les Sagittaires. Les 6 prochains mois pour les Sagittaires. En amour. Les 6 prochains mois amoureux de nos chers Sagittaires. Oula, oula, ok. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup. Bon, allez, je vais prendre ça, ça et ça. Hop. Désolée, mais elles sont tellement tombées qu'il y a un moment, il faut bien les prendre en compte. Hein. Alors, on y va. Donc, pour nos chers Sagittaires. Le flirt. Donc là, on parle bel et bien de plaisir retrouvé. Attention, le flirt, c'est pas nécessairement que vous allez aller avec quelqu'un de nouveau si vous êtes en couple, par exemple. Au contraire, c'est simplement de recréer cette énergie de flirt. Et ça le dit clairement, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez dans l'instant présent. C'est vraiment ce qu'on vous conseille pour beaucoup de choses, là, Sagittaire, de réfléchir un peu moins, d'être un peu moins rigide et d'être plus spontané. Et c'est ça, d'être plus léger, d'être moins sérieux. Et vraiment, je pense que votre entourage va vous remercier de le faire, et notamment votre amoureux ou votre amoureuse. Parce qu'à côté de ça, on sent que vous êtes connecté d'un point de vue de votre âme, vous avez une connexion forte, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être, c'est quelqu'un avec qui les choses se passent bien et avec qui il y a une vraie rencontre d'âme à âme. Par conséquent, enfin, c'est pas parce que c'est d'âme à âme que ça peut pas faire preuve de légèreté quand même par moment, au contraire. Alors, conversation cœur à cœur et pardonner et apprendre. De toute évidence, vous avez soit par le passé, soit lors de cette relation-là, eu un souci de personnes qui faisaient un peu semblant. Alors ça peut être vous ou l'autre. En tout cas, il y a eu
le fait de ne pas toujours montrer ce qu'on ressentait véritablement, de prétendre des choses, de faire en sorte d'éluder les questions, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'on vous propose, c'est d'avoir enfin une conversation ou des conversations cœur à cœur, hein, si vous avez plusieurs partenaires, pourquoi pas. Là aussi, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Et en tout cas, vous avez ce qu'on vous conseille à vous, c'est vraiment de dire honnêtement vos sentiments à votre partenaire, que ce soit dans du positif, du négatif, en tout cas d'être très honnête sur ce qui vous a traversé et sur ce qui se joue pour vous, peut-être aussi lors de cette période de 2021. En tout cas, de le faire entendre. Et puis, il y a des choses du passé que vous avez besoin de pardonner, peut-être qui étaient liées justement au masque que l'un ou l'autre a porté ou que les deux ont porté. Des fois, dans une situation, on ne sait tellement pas comment faire que chacun fait un peu semblant. Et en fait, vous avez besoin de dire les choses pour libérer les choses et pour vivre, pour retourner vraiment dans l'amour. Et dans l'amour joyeux, le flirt, etc. Et pour en apprendre quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour vous de tout détruire, il s'agit de parler pour reconquérir l'amour. Alors si vous êtes célibataire, il s'agit de parler pour aussi peut-être dire les choses du passé qui vous ont trop touché, qui vous ont traumatisé, les choses que vous portez, les sacs que vous baladez avec vous. Il est intéressant pour vous de les dire simplement et de vous en délester, au contraire. Et même si vous êtes dans une relation un peu de flirt et un peu légère, etc., si c'est vraiment une relation d'âme à âme, et si vous fonctionnez comme ça dans cette idée qu'une rencontre, elle vaut la peine d'être vécue, si elle est vécue quand même pleinement, et même si elle ne vous mène pas à une histoire pour toute la vie, dans tous les cas, c'est de toute façon l'occasion de faire l'expérience, de dire les choses telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez, de ne pas porter de masque, de lâcher ça. Et peut-être qu'il y a des choses de votre passé que vous avez portées, que vous avez besoin de lâcher, et pour en apprendre quelque chose. Et peut-être que cette personne-là, donc si vous êtes célibataire et que vous avez une nouvelle rencontre, cette personne-là, elle est peut-être là pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à vous exprimer et du coup à faire un pas concernant votre passé pour en tirer quelque chose et non pas pour rester bloqué sur un truc du passé. Et enfin, bon, il semblerait quand même qu'on a affaire là à des histoires très sérieuses. Il y a quand même beaucoup d'engagement. Alors peut-être que c'est un engagement qui est un peu précipité, mais on vous dit de prendre le risque, d'être... d'oser y aller, qu'en fait les cartes sont dans vos mains, que vous avez tout pour que ça réussisse et que bah faut vous lancer en fait. Alors je ne dis pas que vous devez vous marier, mais le mariage ça signifie en fait un engagement un peu profond. Ça peut être un emménagement, ça peut être plein de choses comme ça, et pourquoi pas un enfant. En tout cas, on vous dit, mais allez-y, vivez. Là, vous avez cette situation-là amoureuse, elle est source d'un engagement quand même qui est profond. Et d'autant plus si vous arrivez à être dans une forme de légèreté et en même temps de sincérité, c'est juste merveilleux pour une relation, en fait. Donc que ce soit une nouvelle relation ou une relation qui dure depuis plus longtemps, c'est peut-être le moment. Et pourquoi pas, c'est peut-être le moment de faire une demande ou d'accepter une demande. Vous me le direz, n'hésitez pas à me laisser des petits messages s'il y a des mariages dans l'air cette année. Moi, je veux bien savoir. Ça m'intrigue. Allez, on va finir avec 2 cartes. Une première pour votre énergie, une énergie un peu conseil pour cette année, pour vous rappeler qui vous êtes profondément. Donc, qui est véritablement le Sagittaire? Un conseil pour nos Sagittaires pour cette année, pour gérer les choses au mieux pour eux-mêmes. Pour ces 6 premiers mois, là, déjà. Un conseil pour nos amis Sagittaires. Allez, une carte. Une carte pour les Sagittaires. Allez, une carte pour les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires. Une carte conseil. Ouf. Ok, c'est prêt. La psyché.
Alors, la psyché, vous avez des choses à l'intérieur de vous que vous ne montrez pas à tout le monde et qui sont votre richesse personnelle. Vous avez une capacité de transformation intérieure qui est très grande. Vous n'avez pas en fait une rigidité à l'intérieur, bien au contraire. Vous êtes hyper mouvant, les choses sont souples. Donc c'est marrant parce qu'on a cette rigidité et en réalité en fait c'est extérieur. À l'intérieur vous n'êtes pas du tout emmuré ou rigide. À l'intérieur tout bouge. Donc il va falloir vous le rappeler là et bien utiliser cette énergie. Vous n'êtes même pas obligé de le dire aux autres. Vos très proches doivent le savoir que vous avez ça à l'intérieur de vous, mais c'est surtout à vous de vous le rappeler, de savoir que vous avez cette souplesse et cette vie et cette vitalité à l'intérieur de vous qui vient en fait aussi d'un grand apprentissage. Je pense que vous avez résolu des choses quand même ces derniers temps d'un point de vue inconscient. C'est pour ça que la lune elle était retournée tout à l'heure. Il y a des choses au niveau de votre psyché que vous avez pu appréhender par le passé, donc vous n'avez pas besoin de retourner là-dedans pour le moment. Là, vous avez juste besoin de laisser votre énergie circuler, votre énergie pleine de vie, pleine de couleurs, pleine de joie en fait. C'est juste ça que vous avez à l'intérieur de vous et que vous devez laisser transparaître même à travers votre structure, votre côté un peu trop structuré. Laissez déborder un petit peu, laissez toute cette énergie. C'est ce qu'on vous conseille, hein. Laissez cette énergie vous rendre aussi pétillant que tous ces papillons-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a des papillons de plein de couleurs en fait. Toute sa coiffe, elle est faite de papillons. Elle porte des papillons, c'est très vivant, très vivant. Ok. Et en même temps, faites attention à ne pas vous fatiguer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous le provoquiez. Il faut simplement que vous le laissiez aller. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Il va être temps de laisser cette énergie circuler librement. Et de trouver cet équilibre-là. Vous êtes à la fois très structuré, à la fois extrêmement vibrant, en fait. Ok. Un dernier conseil pour cette année, pour 2021. Déjà pour les 6 premiers mois, un conseil pour les Sagittaires. Pour finir ce beau tirage, un conseil pour les Sagittaires. Nos chers Sagittaires. Un conseil. Ok. Ok. Abandonnez la comparaison avec les autres. Arrêtez de vous comparer aux autres pour cette année. Vraiment là, pour ces 6 prochains mois. Et c'est pas étonnant qu'on ait ça qui sorte parce que je pense que votre rigidité, il y a une espèce de volonté de perfection. Vous êtes des perfectionnistes, les Sagittaires, et en fait, du coup, vous vous comparez aux autres. Et cette année, c'est une année où vous allez laisser justement plein de choses. Vous voyez, c'est incroyable. Les couleurs, elles se retrouvent en fait. On retrouve les couleurs dans les deux cartes. Alors que là, c'est opposé à un gris terne, un peu triste, un paysage nuageux. Et en fait, vous avez énormément de vie en vous. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à exprimer cette année. Et d'un point de vue notamment de votre créativité et de vous aventurer sur des domaines que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ou bien des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et si vous vous comparez aux autres, ça va devenir très compliqué d'oser faire vraiment les choses. Donc vraiment cette année... Offrez-vous la liberté de découvrir de nouvelles choses, de tendre vers des désirs, de laisser s'exprimer vos désirs. Votre structure ne va pas disparaître du jour au lendemain puisque c'est structurel, quoi, ça fait vraiment partie de vous. En revanche, si vous vous comparez, ça va vous freiner. Donc on vous dit vraiment, abandonnez la comparaison avec les autres. Vraiment, alors je vous le traduis rapidement, gardez vos yeux
focuser sur vous-même en fait, complètement focus sur vous-même, focus sur vos propres forces, sur le fait que vous êtes très attractif en fait, et sur ce qui fonctionne aussi, sur votre énergie comme ça très forte, et sur votre pouvoir personnel. Vous êtes quelqu'un qui a une richesse formidable et une vie insoupçonnée. Et l'année dernière, vous l'avez un peu caché, ça. Vous l'avez un peu terni. Vous ne vous êtes pas autorisé à être aussi vivant que vous pouvez l'être en temps normal. Mais vraiment, 2021, on vous demande de faire l'inverse, quoi. Apporter à ce monde toutes ces couleurs. Le monde en a tellement besoin. Voilà, mes chers Sagittaires, vous avez l'air d'être des personnes absolument magnifiques. Donc, je vous souhaite de le rester, de continuer, de vous épanouir autant que ces cartes le laissent supposer. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2021. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. J'en ferai pour le mois de février normalement. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou solaire, si celui-là n'est pas le solaire. Et vous pouvez mettre un petit like et un commentaire éventuellement pour que je sache un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.